Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Parole Voix de l'Espoir. Je vous remercie parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Vous avez partagé, n'est-ce pas, mes vidéos dans les différents groupes de Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant, n'est-ce pas, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc maintenant, nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, le ciel et l'enfer. Ok? Donc, nous avons commencé, n'est-ce pas, une série d'études sur le ciel et l'enfer. Donc, nous avons déjà vu, Jésus n'a mentionné que deux options après la mort. Ok? Il déclare dans l'évangile de Matthieu. Ok? Jésus, n'est-ce pas, n'a mentionné que deux options après la mort. Ça veut dire, après mon enfant mourir, il y a deux options. Je vais t'expliquer les pas trois. Il y a deux options. C'est ou bien mon aller dans le séjour des morts, ou bien donc l'esprit qui avec l'amener il aller directement dans la présence du Seigneur. Nous allons voir qui ça la Bible lui enseigné sous question ça. Donc on a développé là donc deux options. Ok, nous dit après la mort, c'est ça Jésus mentionne. Il dit entrez par la porte étroite. Ok, Jésus-Christ a parlé là. Entrez par la porte étroite. Il dit car l'âge est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Nous faisons ça d'après Matthieu 7, verset 13 et 14. Nous lisons ensemble Matthieu 7, verset 13 et 14. C'était la parole de Jésus. Il a dit entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc là, Jésus expliqué, il dit là, il dit entrez par la porte étroite. Il mettait précision, il dit maintenant qui porte pour nous entrer. Il dit porte étroite là, c'est porte qui mène à la vie. C'est porte qui mène à la vie éternelle, la porte étroite là. Il dit dans le texte là, il dit car l'âge est la porte spacieuse. Ça veut dire porte qui l'âge là, c'est porte qui a plus espace là. Et c'est chemin ça qui mène à la perdition. Il dit il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça veut dire porte l'âge là. Porte qui a un pile espace là qui mène à la perdition. Jésus-Christ dit qu'on ça grand pile monde qui entre dans porte ça. Ça veut dire nous avons ça tout à travers le monde là. Nous avons plus de monde intéressé, nous avons plus intéressé avec seulement le monde matériel. Et puis ils focalisé sur le monde matériel, plaisir, monde là, tout ça. Donc il y a plus de monde qui cherche suivre chemin ça. Ça c'est chemin qui mène à la perdition. Ça veut dire qu'il y a deux chemins. Le chemin qui mène à la perdition et le chemin qui mène à la vie. Donc, ça veut dire choix les fait sur la terre. C'est pour qu'on ait qui côté le passer éternité. Il dit mais étroite est la porte et resserrer le chemin qui mène à la vie. Porte qui resserré qui pas gain en pile espace là, il dit porte qui mène à la vie. Il dit peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Ça veut dire c'est pas un pile monde qui joignent qui dans chemin qui mène à la vie. Donc, il reprend la même idée en d'autres mots dans l'évangile de Jean. Ok? Il dit c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. A, il va dire aura, il parle au présent de l'indicatif. C'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il va dire aura. Il dit c'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. D'après Jean 3, verset 36, Jésus-Christ clair dans ça, il dit moun qui croit dans petit la moun ça gagne la vie. La vie la parle là, ce n'est pas la vie naturelle, mais c'est la vie de Dieu. Ok? Le mot grec ici pour la vie ici c'est zoé. C'est la vie de Dieu et c'est vie ça, bon Dieu lui-même lui qui fait l'éternel là et c'est vie ça, lui fait à tout le monde qui croit dans lui. Il dit c'est lui qui croit au Fils, moun qui croit dans petit là, moun qui mette confiance dans Jésus-Christ, il gagne la vie éternelle. Il clair oui? Il dit c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il y a une version qui pas dit la vie éternelle mais qui seulement dit la vie. La vie la parle là c'est la vie éternelle et c'est vie ça lui offre à tout le monde qui croit dans lui. Est-ce que vous pas gagner la vie éternelle? Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous encourage maintenant à accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle.
La vie, c'est pas seulement vivre sur la terre, vivre, manger, boire, acheter, acheter machine, voyager. Ça, pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie éternelle. Et cette vie, ça, c'est lui-même, Jésus vient mourir. Ou là, pour l'humanité, pour nous capables de la vie, ça. Il dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie. Seulement ça. Il dit, moun qui croit dans le petit là, lui qui a la vie. Et il dit, c'est lui qui ne croit pas au Fils, ne verra point la vie. Est-ce que nous comprenons? Moun qui croit dans le petit là, a la vie éternelle. Il dit, moun qui pas croit dans le petit là, il pas ouais la vie. La vie, la parler là, c'est la vie éternelle. Il dit, mais la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36, il est clair. Colère bon Dieu va demeurer sous qui est? Sous moun qui pas croit dans Jésus. Si vous pas sauvé, ou dans l'enfer éternel, bon Dieu pas responsable. Non. Il n'est pas responsable, il met moyens, possibilités, n'est-ce pas, pour capable de gagner la vie éternelle. Maintenant, avec les yeux, il faut, ouais, vie, c'est seulement venir sous la terre, travailler, faire l'argent, vivre, manger, mourir, et puis ça finit. Non, ce n'est pas la vie. Je vous dis ça, si la vie c'est à saltailler, seulement fait, venir sous la terre, manger, boire, mourir, acheter machine, acheter caille, voyager, acheter un visa, voyager, et puis ça finit, si tu as ça que ta vie, et puis non mourir, bah, fini, la vie tape sans sens. Acceptez Jésus si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Le texte est bel et bien clair. Il a dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie. Il a dit, aura, non? Ça veut dire depuis au présent, vous commencez à jouir la vie, depuis ici. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Et il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel pour pouvoir avoir la vie éternelle. Parce que Jésus, c'est pour ça qu'il vient mourir, c'est pour nous être capable de bien la vie éternelle. Ok? Maintenant, ici, lis les textes bibliques suivants pour comprendre ce qu'est le ciel et ce qu'est l'enfer. Nous allons lire une série de textes que nous allons pour nous là. Nous allons montrer nous allons qui ça ciel là lié et qui ça l'enfer lié. C'est ça qu'on a étudié là. Le ciel et l'enfer. Après série d'études ça, vous allez pour prendre une décision. Si vous voulez aller dans le ciel et avec si vous voulez aller dans l'enfer, c'est vous qui fait choix. Les 4 sens du thème cieux en hébreu. Ok? En hébreu, ça veut dire 4 sens. Ça veut dire 4 sens. Thème cieux, il y a 4 sens. En hébreu, c'est shama, shamaim. Ok? Shamaim. En grec, et c'est oulanoi. Ok? Oulanoi. On dit 4 sens. Thème cieux, on dit en hébreu, c'est shama, shamaim. En grec, c'est oulanoi. Ok? Nous dit premièrement, premier sens monsieur il dit c'est espace bleu. Alors, espace bleuté au-dessus de nos têtes où se trouve le nuage où volent les oiseaux. Nous dit premier sens mot thème monsieur espace bleuté, ça veut dire les noms pendant nos sous terre, n'a pas dans l'air, nous dit ciel la bleu. C'est tellement l'île loin non, mais l'île bail couleur bleu. Ouais, espace bleuté au-dessus de nos têtes. Ok? Il dit côté nuage, côté oiseaux à voler, et maintenant ça c'est un ciel. Ok? Ça c'est un ciel. Ok. Deuxième sens, espace sidéral au-dessus de l'atmosphère. Ouais, ça veut dire ouais, au-dessus de l'atmosphère, ça veut dire espace sidéral là, au-dessus, ça veut dire le plus haut atmosphère, côté planète yo. Maintenant, premier sens là, on a regardé Matthieu 5 verset 18. Rapide. Matthieu 5 verset 18. Matthieu 5 verset 18. Il dit car, Jésus-Christ a parlé là, ok? Il dit car je vous le dis en vérité. Ça m'a dit non là, c'est vrai. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus-Christ a parlé là. Il dit que, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Maintenant, il dit tant que le ciel et la terre ne passeront point. Ciel l'a parlé là, il parle de bagaille d'après explication ça. C'est ciel physique en l'air à regarder qui est puisque l'île loin non, donc il a couleur bleue. OK? Puisque loin non à cause l'île loin non maintenant il a couleur bleue. Maintenant espace bleuté au-dessus de nos têtes où se trouve le nuage où volent les oiseaux. Maintenant d'après Matthieu 5 verset 18, ciel l'a parlé là,
espace ça, espace bleuté qui en les tête non, côté nuage, côté oiseau à voler. C'est ça Jésus-Christ a parlé dans le texte là. Il dit tant que le ciel et la terre n'est pas son point. C'est ça, il y a pour effacer. OK? C'est pas dans le ciel ça. Bon Dieu li demeurer. Bon Dieu c'est pas là. Deuxième sens, espace sidéral au-dessus de l'atmosphère. Ça veut dire en l'atmosphère côté qui planète yo. Yo trouvé yo. Côté nous jeune ça, dans Genèse verset 1, qui ça le dit? L'éclair, Genèse verset 1, qui ça le dit? Il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui ça le dit? Il dit dans Genèse 1, verset 1, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous regardons le texte concernant Psaume 8, verset 4. Psaume 8, verset 4. Il dit, quand je contemple les cieux, béni soit l'Éternel. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ok, maintenant, ici il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Maintenant, ça n'a pas là, c'est pas espace bleuté qui en les têtes noires. Ok, d'après Psaume 8, verset 4, espace sidéral au-dessus de l'atmosphère. Ça veut dire en haut, en l'atmosphère, côté planète. Maintenant, ça c'est l'autre sens. Monsieur Ali gagne. L'autre bagarre encore, c'est synonyme utilisé pour désigner Dieu lui-même. Ouais, l'autre sens gagne. Synonyme utilisé pour désigner Dieu lui-même. En regardant si n'a pas sens pour nous. Ok. Il dit dans Luc 15 verset 18. Luc 15 verset 18. Luc 15 verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, ok, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 21, il dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Maintenant, nous songeons dans Luc 15, côté l'enfant prodigue, qui demande papa tout bien, qui te prend proportion bien par là et puis qui allait. Il gaspille, il fin gaspiller, il a poté manger par cochon. Eh bien, il a veillé pour le capable prendre non manger cochon. Quand il a venu de vos côtés, eh bien, repentance, il repentit. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, mais ça me va dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Soulier pour nous. Il dit, moi, papa, moi, t'es péché contre le ciel là et contre vous-même. Maintenant, ça c'est, on a retourné dans le troisième sens là. Synonyme utilisé pour désigner Dieu lui-même. Attendez bien. Là, il dit, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ouais, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il dit contre le ciel, il dit synonyme pour désigner Dieu lui-même. Là, il dit contre le ciel là. Le ciel là, parlé là, c'est pas espace bleu dans la tête, non? Ok? C'est exactement, ciel ici, c'est synonyme de Dieu ici. Là, on dit comme ça, j'ai péché contre le ciel, c'est pas espace bleu qui est en la tête noire. Péché contre le ciel ici, c'est contre Dieu. Ok? Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le ciel ici, c'est synonyme Dieu ici. Donc, ça c'est le même sens qu'il gagne. Ça veut dire, là où on lit la Bible, ou est au ciel, il faut regarder qui sens qu'il gagne. Je ne suis plus digne d'appeler d'être ton fils. Ok? Matthieu 21, verset 25-26. Le baptême de Jean. Ok? Le baptême de Jean. Ok? Baptême de Jean, il dit d'où venait-il? Qui côté il sorti? Ça c'est question, Jésus-Christ t'est posé. Il dit baptême de Jean, qui côté il sorti? Et puis Jésus dit du ciel ou des hommes? Ok? Est-ce que c'est dans le ciel il sorti ou bien c'est l'homme? Mais il raisonnait ainsi entre eux. Il te fait raisonnement entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète.
Jésus-Christ pose une question, il dit comme ça, baptême Jean, qui côté le sorti? Est-ce que c'est dans le ciel? Ou bien c'est sous la terre? Ouais, du ciel ou des hommes? Il dit, mais il a raisonné entre eux, il dit, si nous répondons du ciel, eh bien, ils nous diront, il a dit nous pour qui ça, nous pas de quoi dans lui. Et si nous répondons des hommes, eh bien, nous crainte pas ça, nous perdons là parce que tout le monde prend Jean pour le prophète. Maintenant, ici, l'elle dit du ciel ou des hommes. Du ciel là, ici, c'est synonyme pour désigner Dieu. N'a faut tourner. Ok? Synonyme pour utiliser, n'est-ce pas? Utiliser pour désigner Dieu lui-même. Là, ouais, alors récapitulons. 4 sens, monsieur, ou de ciel là, il gagne. Premier sens là, espace bleuté au-dessus de nos têtes, où se trouvent les nuages, où volent les oiseaux. Matthieu 5, verset 18. Deuxième sens, espace sidéral au-dessus de l'atmosphère, où se trouvent les planètes. Genèse 1, verset 1, Psaume 8, verset 4. Troisième sens, synonyme utilisé pour désigner Dieu lui-même. Qui c'est troisième sens là. Synonyme, n'est-ce pas, pour désigner Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Dans la prochaine étude là, nous avons pour nous, disons, quatrième sens là, parce qu'il a fini, nous avons l'autre sens là. Donc, dans la prochaine étude là, nous avons pour nous ensemble, quatrième sens là. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.